Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Les gars, ce soir on a assisté à un derby madrilène exceptionnel. Mais alors franchement, quel match! Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un Real Madrid Atlético. Parce que déjà on assiste à un changement du côté de l'Atlético Madrid. Cette année, ils sont beaucoup moins dans leur identité ultra défensive. Vous savez, le bloc bas, le 1-0, on ferme boutique. Là c'est différent. Ils jouent plus, ils proposent, ils attaquent plus. Et honnêtement, ça donne des matchs très ouverts, beaucoup plus intéressants. Déjà en première mi-temps, on a un match assez équilibré. Le Real a le ballon, ils arrivent à ressortir proprement, à se projeter, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est clairement un numéro 9. Parce que Mbappé a débuté le match sur le banc. Sans sa présence, il n'y a personne dans la surface. Surtout que le Real Madrid, ils arrivaient plutôt bien à s'approcher de la surface de l'Atlético, mais sans vraiment conclure, parce qu'il n'y avait personne. Et face à une défense comme l'Atlético Madrid, même s'ils sont un peu moins rigoureux que d'habitude, ça reste quand même compliqué. J'ai beaucoup aimé le début de match de Brahim Diaz. Franchement, dès qu'il touche le ballon, c'est vers l'avant. Il provoque, il élimine, il tente. C'est le genre de joueur qui dynamise une équipe, même si après, il s'est un peu éteint au fil de la mi-temps. Arda aussi très intéressant, mais dans un rôle un peu différent. Il descendait beaucoup, il essayait de faire le lien, d'organiser. On ne l'a pas beaucoup vu dans les 30 derniers mètres, mais dans la construction, il a été très utile. En face, l'Atlético Madrid, ils ont été efficaces. Pas forcément dominateurs, mais ils ont su profiter des erreurs. Et ça, c'est une grande équipe. Et j'ai bien aimé le dispositif que Simeone il a mis en place pour anéantir les attaquants de Vinicius, en plaçant Llorente sur son couloir qui pourra rivaliser avec Vinicius dans la vitesse et lui bloquer les espaces. Et Giuliano Simeone, lui aussi, venait aider Llorente pour une prise à deux. Et ça a très bien marché en première période parce que Vinicius, on l'a très peu vu. On l'a très peu vu prendre les espaces, la profondeur ou même éliminer en un contre un. Giuliano Simeone, il a été monstrueux dans le match, dans la débauche d'énergie, même dans la qualité technique, ce qui d'habitude n'est pas sa force première. Lui, c'est plus un joueur basé sur l'intensité, mais aujourd'hui, il a été exceptionnel. Et c'est lui qui est à l'origine du premier but, avec un centre en retrait de Ruggeri, placé en tant qu'arrière gauche, qui trouve Simeone dans la surface, et lui, il a l'intelligence avec une déviation derrière la jambe d'appui pour trouver Ademola Lookman qui contrôle et qui met le ballon hors de portée de Lounine et ça fait 1-0. L'action exceptionnelle dans sa construction, c'est une superbe action. Et là, honnêtement, quand on connaît l'Atlético Madrid de Simeone, on se dit, là, ils viennent d'ouvrir le score 1-0, ça va être compliqué pour le Real parce qu'on connaît l'Atlético. Quand il mène, normalement, c'est verrouillé. Mais le Real de ces dernières semaines est différent dans la mentalité, dans le comportement. Dès la mi-temps, retour des vestiaires, là tout de suite, tu vois un Real Madrid avec une attitude différente, plus d'intensité, plus d'agressivité, plus d'envie. Et tout de suite, Brahim Diaz met à contribution cette défense de l'Atlético Madrid. Il provoque dans la surface et Anko, le défenseur slovène, tacle le pied d'appui de Brahim Diaz qui s'écroule et l'arbitre désigne le point de pénalty. Et honnêtement, les gars, c'est logique, il y a clairement pénalty. Et c'est Vinicius qui le transforme pour égaliser à 1-1. Et là, on rentre dans un scénario complètement fou. Ce qui est incroyable dans ce match, c'est que dès qu'une équipe marque, elle subit derrière. Ça enchaîne, ça ne s'arrête jamais. Les blocs montent, ça attaque, ça laisse des espaces. C'est un derby totalement ouvert. L'Atlético Madrid, ils réagissent plutôt bien après l'égalisation. Ils remontent leurs blocs, trouvent mieux leurs attaquants, deviennent plus dangereux, à l'image d'un Julian Alvarez qu'on a très peu vu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a su plus facilement le trouver entre les lignes, il touchait plus de ballons, il orientait mieux le jeu, et même dans sa position, on l'a vu énormément trouver une position pour frapper. Lounine captait souvent le ballon, sauf à un moment où il arrive à enrouler le ballon et ça tape le poteau malheureusement. Mais le tournant de cette deuxième période, il arrive avec une erreur défensive de l'Atlético. Et ça, c'est très rare. Une intervention trop tendre de Manuel Jiménez, tout juste entré à la pause à la place de Robin Lenormand qui a fait une entrée cataclysmique. Son intervention est trop tendre. Valverde qui arrive lancé bénéficie d'un contre favorable dû au manque d'agressivité du défenseur de l'Atlético Madrid. Et c'est ce qui permet à Valverde de se retrouver devant le gardien de but. Et là, une finition exceptionnelle d'un extérieur du pied. Finition parfaite. Et là, tu vois un truc important. Le Real punit. La moindre erreur, c'est sanction immédiate. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Parce que l'Atlético Madrid revient assez vite à un moment où Simeone effectue 3 changements d'un coup avec les entrées de Sorloth, Molina et Baena.
Et ça a redynamisé l'attaque de l'Atlético. Et aussi d'asseoir une certaine domination dans le jeu à ce moment-là. Et ce que j'ai aimé chez l'Atlético Madrid, c'est leur comportement. Ils sont menés 2-1, mais ils ont continué à jouer. Ils ont eu la possession. Et c'est ce qui leur a permis d'égaliser à 2-2. Nahuel Molina, qui venait tout juste de rentrer, place un ballon exceptionnel d'une frappe magnifique qui trompe Lunin sous la barre transversale. Mais le Real Madrid n'abdique pas, continue sur sa lancée, continue à se projeter vers l'avant et le Real Madrid surtout retrouve un Vinicius exceptionnel. Le Vinicius des grands soirs, le Vinicius qu'on aime, le Vinicius décisif dans les grands matchs, celui qui postulait au Ballon d'Or. Et quant à ce Vinicius à ce niveau-là, tu peux tout espérer. Et c'est lui qui met le 3e but. Parce que quand il est en 1 contre 1, c'est fini. Parce que ce Vinicius-là, lancé avec de l'espace, c'est un cauchemar pour n'importe quel défenseur. Sur le 3-2, il fait exactement ce qu'il sait faire. Crocher, enrouler, et ça trompe le gardien Juan Musso. Ce qu'il n'arrivait pas à faire en première mi-temps, dû à l'énorme abattage défensif de Llorente et de Giuliano Simeone. À la sortie de ce dernier-là, on a vu un Vinicius beaucoup plus présent. Une première mi-temps où il a été bloqué, mais il n'a jamais lâché. Il a attendu son moment, et ça, c'est un signe des très grands joueurs. Au final, le Real s'impose 3-2 et cette victoire, elle est énorme parce que ça leur permet de revenir à 4 points du leader barcelonais, mais aussi parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas battu l'Atlético Madrid. Et souvenons-nous du match aller, le Real Madrid avait pris une correction 5-2. Et surtout que ça montre aussi un changement dans l'état d'esprit de cette équipe. On voit une équipe plus unie, plus vivante, les joueurs célèbrent ensemble, ils se parlent, ils sourient. Ça peut paraître anodin, mais ça change tout. Et ça, c'est le vrai travail du coach Arbeloa. J'ai l'impression qu'il a ramené du calme, de la sérénité, mais aussi une mentalité. On retrouve un Real qui ne lâche rien. Maintenant, attention, parce que le vrai défi commence maintenant, avec les retours des stars, Mbappé ou Bellingham. Parce que oui, l'ère Xabi Alonso, on se souvient de la façon dont il a été viré, qui n'était pas assez jolie, et qu'il essayait de donner une identité à cette équipe-là, mais que les joueurs ont refusé. Alors oui, on a tous été de son côté-là, mais Xabi Alonso n'a pas tout bien fait, notamment dans la rotation de l'effectif, concerner tout son groupe. Je trouve que sur ça, il a failli. Il a donné énormément de temps de jeu à Mbappé. Mbappé ne sortait jamais. Bellingham ne sortait très rarement. Et ça frustrait les remplaçants. Et quand Xabi Alonso a été en difficulté et que ses matchs étaient couperés, à chaque match où il jouait sa tête, il faisait rentrer les remplaçants, les remplaçants n'étaient plus concernés. Donc attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, dépendre de 2 ou 3 joueurs et oublier ceux qui ont répondu présents quand ces joueurs-là étaient absents. Parce que les Brahim, les Arda, les Gonzalo Garcia, ils ont apporté, ils ont été importants. Dans une saison, tu as besoin de tout le monde. Si tu arrives à garder tout ton groupe concerné, là tu peux aller loin. Grâce à cette victoire, le Real revient à 4 points du leader barcelonais dans la course au titre. Franchement, on a eu un super match, un vrai choc, du spectacle, des émotions, tout ce qu'on aime dans le foot. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match-là. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et nous, on se dit à très vite pour la suite. Peace!